Père éternel, nous voulons te remercier encore, parce que c'est toi qui es venu jusqu'à nous. C'est toi qui es venu nous chercher là où nous étions. Et comme on vient de le dire par ce chant, tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Nous voulons te remercier pour ce que tu as accompli dans la personne de Jésus pour chacun d'entre nous. Te remercier de nous donner l'occasion d'être ensemble ce matin, de pouvoir te louer, t'adorer, t'écouter. Que ton esprit puisse encore nous guider dans notre adoration et dans l'écoute de ta parole. Amen. Soyez les bienvenus et on peut faire un coucou aussi à ceux qui ne sont pas encore avec nous, mais qui nous regarderont dans la journée sur le net. On veut vivre un culte en se rappelant qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous. On vient de le chanter. Et on veut prendre quelques lectures ce matin. Dans Colossiens au chapitre 1, au verset 15 à 20, Paul nous dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose,
et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Au travers des paroles du cantique précédent, on a pu redécouvrir cet amour de Dieu. Ce texte de Paul nous laisse un message très clair. Dieu a tout pourvu en Jésus-Christ et tout a été accompli en lui et par lui. Il est dès le commencement. Et dans l'évangile de Jean, nous voyons un texte où il est dit « Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Et ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « Maître, où demeures-tu » ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Dieu a tout prévu depuis la création des temps. Sa volonté, c'est de passer du temps avec chacun des êtres qui vivent sur cette terre, sa création. Et il nous donne cette possibilité de prendre le temps avec lui en le rencontrant au travers de la personne de Jésus-Christ. Alors ce matin, on veut se réjouir parce que nous qui d'origine sont écartés de Dieu, en Jésus-Christ, il nous permet de revenir à lui, de retrouver ce contact avec celui qui est vie. On veut adorer le Seigneur ce matin et dire combien son nom est merveilleux. Tu es de la création, insignifiant.
Dans le livre des psaumes, au psaume 86, le psalmiste dit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, et je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom, et je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Et je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. » Ce matin, on veut spécialement se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. On l'a vu, il l'a fait en Jésus-Christ. Mais on veut lui dire merci pour cela. On veut le louer, lui qui est notre refuge, notre abri. Père, lorsque nous voyons ces textes qui nous parlent de ton amour, ces textes qui nous disent tout ce que tu as mis en place pour nous témoigner cet amour qui est le tien, nous n'avons pas toujours les mots qu'il faut pour te rendre gloire, pour te dire merci, pour t'honorer. Ce matin, nos cœurs s'élèvent vers toi et nous voulons te remercier pour Jésus-Christ, en qui tu as manifesté cet amour pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ qui a accepté d'aller jusqu'à la croix, donner sa vie pour payer le prix pour nos fautes, pour notre péché, à cause que nous étions écartés de toi. Lui a accepté de mourir à notre place, pour nous permettre, dans ce plan d'amour qui est le tien, en reconnaissant ce qu'il a fait pour nous, de revenir à toi, de retrouver ce contact avec toi. Merci parce que c'est une aventure merveilleuse que tu nous proposes. Et je veux te dire merci ce matin aussi parce que tu ne veux pas que j'avance tout seul, mais tu m'as donné ton esprit. À tout qui se tourne vers toi, Seigneur, tu viens faire ta demeure en lui, en elle. Et ton esprit vient sceller cette vie.
parce qu'elle t'appartient. Je veux te remercier, Seigneur, parce que jour après jour, tu agis dans nos cœurs, tu agis dans mon cœur, pour me rappeler que tu es là, pour me rappeler que ma vie est appelée à t'honorer, pour me rappeler que je suis appelé aussi à te louer, à te dire merci. Apprends-nous, Père, à être reconnaissants. Apprends-nous à ne jamais oublier à te rendre gloire, à t'élever, à te louer. Donne-nous, par ton esprit qui vit en nous, de pouvoir toujours te dire merci pour qui tu es et pour ce que tu fais pour nous, Père. Amen. Dans l'évangile de Luc au chapitre 5, nous lisons ce texte: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et alors Jésus dit à Simon: « Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Frères et sœurs, nous savons tous, pour en avoir vécu de ces moments, pour en avoir fait l'expérience, qu'il y a dans notre vie des jours sans, des jours où rien ne va, des jours où rien ne nous réussit, où tout semble aller de travers. Lorsqu'on est pressé pour aller au travail, la voiture ne démarre plus. Qu'est-ce que c'est? Ou toujours étant pressé, on crève un pneu. Ou toujours étant pressé, un enfant n'est pas bien et on est tracassé. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut vite courir chez le médecin ou ceci ou cela. Alors qu'on attend les invités, on est en train de préparer sa mayonnaise et elle ne prend pas. Je me suis retrouvé presque avec 1 litre un jour de sauce pour la salade. La mayonnaise n'a jamais pris. Et j'avais beau aller sur Internet et trouver des choses. Ah, il faut rajouter un peu de ceci, un peu de cela. Ça marche en général, mais ça ne marchait pas. Ou celles qui font la pâtisserie, lorsque le cake au chocolat, qui est toujours réussi, aujourd'hui il ne monte pas. Aïe, 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 et les gens vont arriver. Et on est assis dans une journée sans. Dans notre texte, c'est un peu pareil. Lorsque Pierre et les autres reviennent avec leur bateau, descendent du bateau, se mettent au bord de l'eau et commencent à travailler sur leur filet, ils ont vécu une nuit sans, une journée sans. Le poisson n'était pas au rendez-vous des filets. Et il leur faut rentrer à vide, la tête basse. Pour le pêcheur à la ligne, qui va taquiner le poisson et passer son temps le long d'un étang, pour moi c'est comme ça, je ne vais pas en rivière, mais je vais dans un étang,
au bord d'un étang et j'aime pêcher, ça me repose. Si même je rentre sans poisson, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Hier, c'était la pêche miraculeuse. J'en ai jamais ramené autant. Mais pour celui qui vit de la pêche, celui dont c'est son travail et qui nécessite des résultats parce qu'il doit faire vivre sa famille, il doit vivre du produit de sa pêche, c'est plus que frustrant de rentrer sans rien. Ça peut amener au drame presque. C'était un peu le cas de Simon, pas le drame, mais il est rentré sans rien, lui et ses associés. Ils avaient là comme métier d'aller sur ce lac de Génézareth, ce lac de Tibériade, qui foisonne normalement de poissons. Ils ont pêché toute la nuit et ils sont rentrés bredouilles. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de manger du poisson qui vient de ce lac. Il est bon. Il est bon. Moi, j'ai eu l'occasion. Il est très bon. Ils ont une façon de le préparer en plus là-bas qui savoureux. Mais nos amis sont rentrés bredouilles, sans rien. Oh, certainement, ils avaient vécu d'autres jours comme cela. Mais notre évangile, ici, nous parle de ce moment frustrant qui allait amener à un changement dans la vie de plusieurs de ces hommes qui avaient passé la nuit sur le bateau. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Chouette, un petit tour en bateau, Jésus. Allez. Et il s'éloigna un peu de la foule. La rencontre avec Jésus se situe à l'endroit du rivage où les pêcheurs sont en train de laver, peut-être de réparer leur filet. On peut se dire, soit ils auraient appris parce qu'il y avait un gros trou dans le filet. Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils raccommodaient vraiment beaucoup de choses. Moi, qu'ils aient accroché quelque chose, mais ils avaient leur filet. Ils avaient certainement ramené des herbes, des algues ou quoi, mais pas de poissons. Et c'est à cet endroit que Jésus s'adresse ce jour-là à la foule qui le presse de tous côtés. C'est quelque chose de commun pour Jésus. La foule est là et vient le presser. Elle a encore et encore envie d'entendre enseigner la parole de Dieu. Elle a encore et encore envie d'entendre Jésus parler avec autorité. On dirait quelque part qu'elle en a un peu assez d'entendre les rabbins qui parlent selon la tradition. Mais ce Jésus parle différemment. Et la foule vient, nous dit le texte, pour entendre la parole de Dieu. On peut supposer que la foule vient aussi pour des miracles, des guérisons. Jésus en faisait là où il passait. Mais le texte précise, elle vient pour entendre la parole de Dieu. Et Jésus est peut-être un peu mal à l'aise d'être pressé par les gens. On peut s'imaginer qu'ils viennent se coller à lui. Oh, il n'y avait pas le Covid à l'époque, mais ils viennent se coller à lui. Et il a envie de prendre un peu de distance et il monte dans la barque. Et il demande à Simon, Pierre, allez, on va avancer un petit peu. Et sur le lac, l'eau est calme. Et certainement, Jésus se dit, voilà, ma voix va certainement porter un peu plus. Il n'y avait pas les micros, il n'y avait pas les belles enceintes, il n'y avait pas toute la sono d'aujourd'hui. Mais Jésus savait comment utiliser sa voix. Et il s'écarte. Prendre un peu ses distances par rapport à la foule, mais pour faire porter l'enseignement qu'il a à apporter à la foule. Et il donne son enseignement, et après,
il dit à Pierre, à Simon, « Eh gars, vas-y, jette tes filets. On est en plein jour. Hein. Vas-y, jette tes filets. » On peut s'imaginer la tête de l'autre. On a travaillé toute la nuit. On n'a pas pris un poisson. Et certains poissons se pêchent de nuit. Qu'est-ce qu'il fout l'autre là? Il me demande de jeter mon filet maintenant. Peut-être ça lui est passé par l'esprit. Nous avons peiné toute la nuit, sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. Simon a déjà eu affaire à Jésus. On pense que peu de temps avant, Jésus a guéri sa belle-mère. Je dis, wow, pas n'importe qui celui-là, hein. On va quand même l'écouter, allez. Mais sur ta parole. Et on voit la foi audacieuse de Simon. Il va le faire. Et dès que les filets sont jetés à l'eau, ils s'emplissent jusqu'à se déchirer. Et ils doivent appeler leurs amis à l'aide. Et les gars, venez, venez, il y en a trop. Et les barques sont remplies à un tel point qu'elles s'enfoncent dans l'eau. Alors moi, je peux vous dire que j'aurais pris mes jambes à mon cou, hein, parce que voir le bateau couler, non. J'aurais peut-être rejeté des poissons. Mais ils sont là, c'est leur métier. Ils connaissent l'eau. Mais ce qu'ils ne connaissaient pas, c'est ce Jésus. Et au travers de ce texte, on peut voir Jésus omniscient. Il connaît toutes choses. On peut voir Jésus omnipotent. Il peut toutes choses. Jésus, Dieu fait homme, n'a pas encore le sonar pour détecter les poissons. Il n'a pas encore la caméra qui peut se permettre d'aller dans l'eau et dire « Ah, il y a des poissons par là ». Non, il sait où le poisson se trouve. Et il peut rendre cette pêche fructueuse pour ceux qu'il a interpellés. Hier, on était à la pêche. Alors, c'est marrant, dans un étang, on vous met du poisson. Vous payez, on vous met votre poisson. Hein. Et puis, quand le poisson est mis, ça commence à mordre. Et moi, je ne savais même plus combien j'en avais pris. Et à un moment donné, ça s'arrête. Et puis alors, les heures peuvent devenir longues. Hein. Le flotteur, il reste. Et ça ne bouge plus. Et dans l'étang derrière, il y avait un monsieur qui pêchait super bien. Et là, encore plus que nous. Et il s'en allait. Et il faut jouer sur la hauteur, il faut jouer sur le fond, il faut jouer sur ceci, cela. On recherche sans le savoir, on cherche où le poisson se trouve. Et ça prend du temps. Parfois, ça marche. Alors je l'ai écouté, j'ai changé un peu la hauteur, et ploup, mon flotteur est parti. Et j'ai eu la dernière. C'était chouette, mais j'ai dû encore attendre 2 heures après avant de partir. Il n'y a plus rien. Je pense qu'on a vidé les temps hier. Mais là, Jésus n'a pas besoin de réfléchir. Simon, jette ton filet. Jette-le. Ok, je veux bien te croire. Tu as déjà fait quelque chose de bien pour moi, là, soignant ma belle-mère. Je veux bien te croire. Et Jésus montre qui il est. Dieu en personne, qui sait toutes choses et qui peut toutes choses. Et il y a un autre aspect de sa personne qui se dévoile dans ce texte. Alors qu'ils sont en train de sortir le poisson, et vous imaginez ce poisson qui frétille dans le filet, ça bouge de partout. Oh, ils sont en recherche d'oxygène, certainement, mais le poisson, il bouge. Ils doivent être contents au plus profond d'eux-mêmes. Et Simon, au lieu de s'exclamer de joie, vient tomber aux pieds du Seigneur. Se met à genoux devant lui et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur. » Je ne sais pas si l'évangéliste a voulu faire un jeu de mots, un pécheur
Mais ici, il utilise le mot pécheur. Celui qui est impur, celui qui est séparé de Dieu. On aurait pu penser voir Simon tomber en reconnaissance devant Dieu, devant Jésus. Mais non, Seigneur, éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur. Et en ces mots, Simon reconnaît la sainteté de Jésus. De qui, lui, juif, pouvait-il être écarté à cause de son péché? De Dieu uniquement. Seul Dieu est saint. Et Simon-Pierre de dire à Jésus, éloigne-toi, moi je suis pécheur, toi tu es saint. Et c'est pas l'idée, tu es un saint homme. Non, tu es saint. En d'autres mots, toi, l'envoyé de Dieu, toi, Dieu. Selon tout l'enseignement qu'il pouvait connaître de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, où Dieu se présente comme étant celui qui est le Saint des Saints, le 3 fois Saint, Dieu qui présente la venue de l'envoyé, du oint, de l'Éternel qui vient pour sauver, Simon voit en Jésus Dieu lui-même. Et c'est la bienveillance de Dieu qui touche le cœur de Pierre et qui l'amène à se tourner vers lui par la foi. Et on va appeler peut-être la conversion de Simon ce moment où il se tourne par la foi vers celui qui l'a appelé. Peut-être l'aboutissement de cette pêche miraculeuse. Et Jésus de le rassurer directement, mais sois sans crainte, Simon. Sois sans crainte, n'aie pas peur. Il le voyait, effrayé face à cette situation. Face à lui-même, où Pierre se connaît quand même. Et face à la sainteté de Christ, son omniscience, son omnipotence, Jésus va lui dire, sois sans crainte. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Ou selon une autre traduction de Chouraki, désormais ce sont des hommes que tu prendras vivants. Le poisson qui est dans le filet, il est condamné à mourir. Mais ceux que tu vas prendre, ils auront la vie. Tu seras pêcheur d'hommes. Tu ne vas pas être là pour les tuer, pour les capturer. Tu vas être là pour leur apporter ce message de vie. Simon, pêcheur de profession, a été pris lui-même au filet de celui dont le seul plan est de capturer les hommes dans la masse de l'amour de Dieu. Les prendre et les enrober de cet amour, afin de les faire participer à une vie pleine de sens certainement, mais une vie riche en Dieu. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. Si nous sommes ici ce matin, c'est peut-être certainement parce qu'un jour nous sommes tombés dans ce filet. Nous sommes tombés dans ce filet que quelqu'un a jeté et qui nous témoignait de cet amour de Dieu. Et nous avons accepté cet amour. Nous avons accepté d'être capturés par Dieu et librement accepté de vivre avec lui. Mais le plan de Dieu ne s'est pas arrêté là avec Pierre à cette pêche miraculeuse. Il lui dit, tu seras pêcheur d'hommes. Donc le travail commence. Il y a des âmes à gagner. Il y a des gens à faire tomber dans ce filet. Oh, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais Dieu veut nous utiliser. Il a besoin, pour son plan de salut, d'hommes et de femmes qui soient prêts à le servir en tant que témoins. Simon et les 2 fils de Zébédée ont répondu oui à l'appel. Ok, nous, on veut bien être pêcheurs d'hommes, on va te suivre.
Oui à l'appel que ce Jésus, qu'ils reconnaîtront plus tard comme étant le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, leur adressa ce jour-là au bord du lac de Génézareth. Ramenant les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors, on peut s'imaginer leur désarroi en rentrant au petit matin, sans poisson dans le bateau. On peut s'imaginer leur joie, quelques heures plus tard, alors que ce n'est pas l'heure pour la pêche de ce poisson, de rentrer les barques pleines. Mais ils ne se posent pas de questions. Ils laissèrent tout et suivirent le Christ. Tiens, leur souci pour la vie a quelque part disparu. N'y a-t-il pas dans leur attitude aussi le Seigneur pourvoira? Grâce au Seigneur, cette journée qui s'était annoncée comme un jour sans devient le point de départ d'une nouvelle existence pour ces hommes, d'une aventure unique, incomparable, sous la direction de celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous aussi, Dieu nous appelle à son service. Nous aussi, Dieu nous laisse à chacun la liberté de le suivre ou de ne pas le suivre. Il ne nous met jamais un coup de pied au derrière pour nous dire « Allez, maintenant seulement, c'est maintenant ». Non, il nous laisse libres. Nous nous posons peut-être des questions et on se fait des réflexions en se disant « Oui, mais moi, qui suis-je pour servir la cause de l'Évangile ?» Ces hommes n'étaient pas plus que nous, n'étaient pas moins que nous. Ils étaient comme nous. Et Dieu les a appelés, comme il nous appelle ce matin. À toi et à moi, ce matin, comme il l'a dit à Simon, Dieu nous dit « Sois sans crainte ». Sois sans crainte. Dieu n'attend pas que tu viennes avec tous tes diplômes. Moi, je suis expert en ceci, expert en cela. Moi, j'ai un beau curriculum vitae. Ça fait toujours bien hein, quand on va se présenter pour un travail. Plus il y a de pages, mieux c'est, comme on dit. Il faut voir les motifs dedans. Mais plus il y a des qualités, plus c'est intéressant. Plus peut-être ça fait peur à celui qui doit le lire. Mais Dieu ne nous attend pas avec une liste de bonnes choses que nous ayons faites ou de diplômes que nous avons. Dieu nous prend comme on est. Et on peut se rappeler cette phrase de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens qui nous laisse « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors ce matin, nous profitons tous de la grâce de Dieu. Cette grâce qu'il déverse sur nous chaque matin. Cette grâce qu'il n'est pas prêt de nous retirer parce qu'il nous l'a donnée, nous l'a offerte. Alors avançons avec cette grâce. N'ayons pas peur de la mission que Dieu nous laisse. N'ayons pas peur en se disant « mais est-ce que j'y arriverai ?» Le Seigneur me permettra d'y arriver. Ma puissance, dit-il, s'accomplit dans la faiblesse. Je pense être trop faible. Dieu me donnera ce qu'il faut pour y arriver. Et prenons le temps de revoir certains personnages dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Des gens qui disaient « mais Seigneur, pas moi, je suis trop petit. Je suis le plus petit. Je suis indigne. Qui suis-je, moi ?» Et Dieu va utiliser ces personnes. Pourquoi ? Parce que leur cœur sera disponible pour Dieu. Alors, vous et moi, ce matin, nous sommes aussi des petits devant Dieu. Mais Dieu nous fait confiance.
Et Dieu veut investir dans chacun d'entre nous. Nous avons chacun un filet, le filet de l'amour de Dieu. Et Dieu nous appelle chaque jour à le lancer pour qu'il puisse ramener quelqu'un. Témoigner de l'amour de Dieu à un autre. Lancer ce filet, c'est témoigner de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Et l'amener à rencontrer ce Jésus qui a dit « Sois sans crainte. Aujourd'hui, tu vas devenir pêcheur d'hommes. Je ferai de toi quelqu'un. » Oh, pas avec un grand nom, mais quelqu'un qui va témoigner de mon amour autour de lui et qui permettra que d'autres apprennent à découvrir ces merveilles de Dieu pour chaque être humain. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons encore te rendre gloire ce matin. C'est vrai que nous pensons souvent être bien insignifiants face à ta majesté. Et pourtant, comme tu nous le montres dans ce texte, tu as fait d'hommes et de femmes comme nous, tes serviteurs. Aujourd'hui encore, tu nous rappelles que tu nous veux à ton service. Et tu nous laisses libres de choisir. Tu nous laisses libres de répondre. Et nous voyons, Seigneur, au travers de la vie de ces hommes que tu as appelés à devenir des pêcheurs d'hommes, la joie qu'ils ont pu expérimenter de te servir. Oh, nous ne voulons pas courir après les mêmes expériences, mais nous voulons simplement voir que ces gens ont vécu une vie pleine à ta cause. Nous te prions que nos cœurs puissent être réceptifs à ta parole, que nos vies soient disponibles pour toi et que nous puissions utiliser pour ta gloire ce filet d'amour que tu nous as donné en guise de témoignage pour l'humanité, pour nos semblables, afin qu'ils puissent connaître les mêmes joies que nous connaissons en toi. C'est dans le nom de Jésus que nous voulons nous remettre à toi et te demander de travailler nos cœurs, travailler nos vies, pour qu'elles te rendent gloire. Amen. On veut prendre ce cantique un peu comme une prière à la suite du message et dire à Dieu, mais je veux te donner tout de ma vie. Tout est pour toi.
Quelques anniversaires cette semaine. Il y a Joël le 13, Mariette le 14, Kaël, Patrick Vermeersch, Christian, le fils de Christine, le 17, David, 18, j'ai cru qu'il y avait une erreur, et Yolande. Alors comme il y en a un qui est là, je pense, joyeux anniversaire, l'homme masqué. Que Dieu apporte à chacun en tout cas plein de bonnes choses durant cette nouvelle année de vie qu'il accorde à chacun et chacune. Voilà. Que le Seigneur vous garde, vous donne de passer une semaine bénie sous son regard, dans une vie obéissante à sa parole. C'est là que nous pouvons profiter des bénédictions qu'il déverse sur nous, du moins les voir. Amen.